ma nouvelle vidéo YouTube. Bon, en premier, je voulais vous dire bonne année, plein de bonnes choses, la santé, les projets, que Dieu vous bénisse et que vos projets se réalisent. Je vous souhaite que ceux que vous aimez soient heureux. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on va aborder plein de sujets différents. Ça va être une FAQ, je pense, assez complète. Franchement, que Dieu vous bénisse. Ensuite, deuxièmement, je voulais vous dire que ça me tenait vraiment à cœur de commencer cette année avec une vidéo où je répondrai à vos questions. Parce que je trouve que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je partage pas mal ma vie, mais c'est vrai que je trouve que vous n'avez pas vraiment l'occasion de partager vos questions, vos questionnements, vos vies avec moi. On échange beaucoup en DM, mais je trouve que c'était important pour moi, en fait, de prendre le temps de répondre aux questions qui reviennent le plus. Donc, c'est ça. Vous êtes prêts? On commence? Let's go! Ok, je vais prendre mon tel, puisque tout est dans mon tel. Première question. Ok. Hello Lily, comment vas-tu? Moi, j'aimerais savoir si c'est possible. Comment trouver une maison, un travail et une école, s'il te plaît? De Nia972. Alors, coucou Nia. Alors, la première question, c'est comment trouver une maison? Pourquoi je commence dans cet ordre-là? Parce qu'au Canada, l'école de tes enfants va dépendre de ton adresse postale, donc de ta maison, de ta résidence principale. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de trouver un travail. Ensuite, de trouver une maison proche de ton travail, plus ou moins, enfin, si tu comptes acheter une voiture immédiatement ou pas. Et ensuite, tu trouveras la commission scolaire, donc c'est comme un groupement de plein d'écoles du même secteur, qui vont te donner, en fait, les écoles les plus proches de chez toi et celles dont tu n'as pas besoin de dérogation pour inscrire tes enfants. Donc, voilà. Comment trouver, premièrement, le travail? Alors, pour trouver le travail, je pense qu'il y a plusieurs plateformes. Moi, je te conseillerais d'aller sur Indeed, c'est ce qui a marché pour moi. Voilà. Après, ça dépend si tu viens avec un PVT donc, ou un permis ouvert et que tu peux chercher ici, ou alors si tu viens depuis la France. Si tu viens depuis la France, je te dirais d'aller sur... tu peux aller sur Pôle emploi international pour trouver des offres d'emploi au Canada. Je pense que tu peux aller aussi sur le site des pvtis.net. Tu peux aussi aller dans les forums d'expat, donc les forums d'expatriés français au Canada. Tu peux aller sur Indeed aussi, mais sache que quand tu seras en processus avec les employeurs, donc tu as juste à mettre le bon lieu. Et ensuite, quand tu seras en processus avec les employeurs canadiens, n'hésite pas à leur dire que tu habites en France et que tu as un grand souhait de venir t'installer ici. Et je pense que à ce moment-là, en tout cas, des histoires de mes proches et des amis et de ce que je vois sur les forums, certaines entreprises ne savent même pas combien ça coûte et sont prêts à faire la démarche parce que les démarches administratives sont vraiment pas chères, en tout cas pour un employeur. Je crois que ça représente entre 1000 et 3000 $, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, étant donné qu'ici, on est en pénurie, ok? On est vraiment en pénurie, genre. Pénurie de main-d'œuvre. Donc, vraiment, ils feraient tout pour avoir des salariés et des salariés qui restent, hein, pas des salariés voilà, qui sont pas... Comment vous dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les Français, quand ils arrivent ici, ils sont extrêmement motivés, travailleurs, ils lésinent pas sur les moyens, ils sont jamais en retard, etc., etc. Ils sont toujours présents. S'ils sont malades, ils y vont quand même, etc. Or qu'ici, en tout cas au Québec, là, on va dire que vu qu'ils sont en position de force, vu qu'on manque de main-d'œuvre, eh ben ils peuvent se permettre, les Québécois, en tant qu'employés, d'être un petit peu tatillons, quoi. Donc voilà. Donc pour le travail, je te conseillerais tous ces sites-là. Ensuite, pour trouver une maison, je te conseille Kijiji. Je te conseille Kijiji, c'est le comment dire, c'est le bon coin c'est l'équivalent du bon coin en France. Donc Kijiji, je te conseillerais Marketplace. Franchement, je trouve que Marketplace, c'est vraiment, ça marche vraiment bien. En tout cas, on a toujours trouvé nos logements sur Marketplace, donc voilà, tu as juste à mettre ta localisation recherchée, regarder un peu les quartiers que tu veux, et là, en fait, tu mets ta recherche et tu auras tout ce qui sortira, que ce soit des maisons, des condos. Des condos, c'est des espèces d'appart dans des copropriétés. Et voilà, même des chambres chez l'habitant ou des colocations Marketplace. En tout cas, c'est mon avis.
Quoi d'autre, quoi d'autre? Et pour l'école, ben, je te conseillerais de prendre l'école la plus proche de chez toi, excuse-moi. Je pense que, je pense que par rapport à l'école, t'as pas vraiment de choix à faire en fait. Tu dois juste simplement t'inscrire en fait dans l'école. Quand tu arrives, tu vas voir à la direction ou à la réception et tu demandes des formulaires d'inscription. Si tu es un peu timide, tu peux aller taper le nom de l'école, ok, si tu passes devant. Puis tu vas voir, ils ont tous un site internet. Puis là, tu auras toutes les infos, tu auras même les formulaires en ligne. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour l'IA. Ok, question suivante. Alors. Alors là, c'est des mots doux, des mots doux. Coucou ma belle, combien faut-il réellement pour venir s'installer au Canada? Je suis maman solo de 4 enfants. Ok, donc ça c'est un message de la Casa Paillette. Ok, coucou la Casa Paillette. Donc, combien faut-il réellement pour venir s'installer au Canada en tant que maman solo de 4 enfants? Écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est très aléatoire comme question. Euh, Moi, je pense qu'il faut que tu aies un budget assez confortable pour pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants, payer ton logement et subvenir à vos besoins quotidiens le temps que tu puisses trouver ton travail, ok? Sauf si tu viens avec un employeur, mais si tu viens seul avec tes enfants et que tu n'as pas d'employeur, donc que tu viens en PVT ou autre, je te conseillerais vraiment d'avoir assez d'argent de côté pour subvenir à vos besoins quotidiens. Petite astuce, prends ton budget mensuel de France, convertis-le d'euros à dollars canadiens et ensuite multiplie par le nombre de mois où tu penses que tu vas pouvoir, où tu vas devoir subsister sans emploi. Et là, ça te donnera un montant. Moi, je te conseillerais de rajouter à ce montant-là 5 ou 10 000 dollars pour les imprévus. Et en plus de ça, je dirais à peu près entre 3 et 8 000 dollars pour une voiture de base pour commencer. Donc, pour 5 personnes, moi, je te conseillerais d'arriver avec entre, on va dire, 25 000 euros. Je pense que ça peut être très bien. Même si tu peux arriver avec beaucoup moins et t'en sortir beaucoup mieux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on a moins d'argent, je trouve qu'on se déchire plus pour en faire plus et pour trouver un travail plus vite. Donc, à toi de voir ce qui te convient. En tout cas, je ne peux pas te donner de montant comme ça. Là, je t'ai donné une fourchette. Certains diront que c'est trop, d'autres qui diront moi, ça a été moins, c'est pas du tout représentatif, etc. Ce n'est que mon avis. Et je pense que tu es la seule à connaître ton budget. Ok, donc en le convertissant, ça te donnera un ordre d'idée de ce qu'il faut pour vivre ici. Et je pense que tu dois ajouter à ça l'achat d'une voiture si tu en as besoin en tant que maman solo. Je pense que ça peut être pratique, même si Montréal est très bien desservi par les métros et les bus. Et je pense aussi que tu pourrais, comment dire, je pense que tu dois ajouter la voiture, ajouter les imprévus, 5 à 10 000 dollars de plus, parce que les imprévus, excuse-moi, mais je pense que c'est ce qui fait le quotidien d'une famille nombreuse. Donc, tu dois savoir de quoi je parle. C'est ça, je pense que j'ai à peu près fait le tour et je pense que ce serait un budget, moi je dirais, entre 15 et 30 000 euros. Voilà, après, ce n'est que mon avis, vous pouvez venir avec beaucoup moins et travailler à fond, cumuler les emplois. Il y a toujours plein de solutions pour faire de l'argent au Canada, il y a plein d'emplois, donc vraiment, si tu veux ne pas être stressé, viens avec le maximum. C'est le meilleur conseil que je peux te donner pour répondre à ta question. Voilà. Donc, question suivante. Alors, cela fait combien de temps que tu n'es pas allé en Guadeloupe? De Dina DS5. Alors, coucou Dina. Combien de temps que je ne suis pas allée en Guadeloupe? Écoutez, j'ai quitté la Guadeloupe, j'avais 8 ans et demi. Donc, ça fait 28 ans. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Ça fait 28 ans que j'ai pas remis les pieds en Guadeloupe. C'est un sujet très délicat pour moi. Je rêve chaque année d'y aller. Je pense que les histoires familiales et la vision de ma mère nous a poussé, mes frères et moi, à faire une croix là-dessus parce qu'on ne voulait pas l'offenser. Mais la vérité, c'est que c'est mon île. Je compte bien y aller cette année en famille et faire découvrir à mes enfants pour la première fois mon petit paradis à moi, là où je me sens bien. Et franchement,
j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de leur faire découvrir. Je sais que mes filles vont adorer. Et je sais que moi aussi, ça va être une forme de pèlerinage au début pour moi parce que j'ai quand même énormément de souvenirs. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, quand j'étais petite, là, il y a trop de détails dont je me souviens. Et la vérité, c'est que je me dis, mais comment on peut se souvenir d'autant de choses? Donc bon, j'ai bien conscience que certains de mes souvenirs sont faussés, mais je me rappelle quand on allait avec mes oncles sur la plage de Sainte-Anne, que c'était la plage préférée de ma mère, ok? On mangeait du crabe, on mangeait du poisson fraîchement pêché, on mangeait des floupes, on mangeait de la glace pilée, là, les Cinnabols, voilà, on mangeait des Cinnabols et tout. Franchement, je me rappelle que même après l'école, on allait direct à la plage, que tous les week-ends, c'était plage avec toute la famille, etc. Donc, j'ai vraiment hâte de faire découvrir tout ça à mes enfants. J'ai hâte de leur faire découvrir... Tu peux venir, ma chérie, si tu veux. J'ai hâte de leur faire découvrir mon île, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, la Guadeloupe, c'est la meilleure île, ok, des Caraïbes. Hein. Je vois déjà les Martiniquais me dire hey, 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 hey. Non, mais en fait, la vérité, c'est que je n'ai jamais été dans une autre île Enfin, je n'ai jamais été en Martinique, notamment. Et ça va. Et vraiment, je pense que mon île est la plus belle, mais c'est parce que je suis née là-bas. Je suis une pépite, ok? Non, je rigole. J'en fais trop. Moi, je suis grave une meuf too much. Donc, si vous en pouvez plus, zappez. En tout cas, je voulais vous dire quoi d'autre. Concernant mon île, elle me manque énormément. Ça fait 28 ans que je n'ai pas été et j'ai hâte d'y retourner parce que pour moi, il était inconcevable de ne pas y aller avec mes enfants. Donc, je fais plein de voyages, c'est vrai, mais j'ai vraiment hâte de ce voyage-là parce que ça va être un peu, ça va être the voyage. Je pense que ça va être un beau tournant de notre vie familiale. Ça va être une révélation pour mon chéri. Je lui ai dit, quand tu vas aller, tu voudras plus revenir. Donc, c'est ça. Vraiment, j'ai trop hâte. Merci pour cette belle question qui m'a fait remonter plein de beaux souvenirs. Alors, question suivante. Continue comme ça, t'es la meilleure. Et bonjour à toute la famille de Slumdog Greg. Merci Greg, t'es adorable. C'est un ami, un ancien collègue de France. T'es adorable. J'essaye vraiment de faire mon maximum, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je suis pas très consistante sur les réseaux sociaux. Mais bon, on va arranger ça cette année. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, c'est le petit moment de vous dire d'aller suivre nos aventures quotidiennes en story Instagram. Je suis hyper présente sur Instagram. Je mets grave des stories. Excusez-moi, mais TikTok, c'est pas trop mon délire. YouTube, je suis revenue au mois de décembre de l'année passée et je vous apporte du nouveau contenu tout frais et j'espère que ça va vous plaire. Mais c'est vrai que sur Instagram, en fait, vous voyez une belle partie de mon quotidien et je pense que ça pourrait, vous permettre d'avoir un peu plus de contenu que ce que vous avez sur YouTube. Donc, c'est le moment d'aller me suivre sur Instagram. Ok. Prochaine question. J'ai 4 enfants et nous venons de recevoir nos PVT, alors j'angoisse énormément depuis. De Life Mummy 3.2. Écoute, coucou Life Mummy 3.2, tu viens d'avoir ton PVT et t'angoisses énormément. Écoute-moi bien, la peur n'évite pas le danger. Je me revois hyper stressée avant de partir. Nous, on a annoncé, si vous voulez, je vous mettrai le lien d'une vidéo YouTube que j'avais fait avec Borgio, où je raconte notre histoire. Mais en gros, nous, on a annoncé notre départ à nos familles et nos amis proches 3 semaines avant de partir. Parce qu'on est hyper, comment dire, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, on veut pas se porter l'œil, on veut pas qu'on nous porte l'œil, et nous, on fait tous nos projets en secret. On les sort que quand c'est fait. On n'en parle que quand c'est fait, plutôt. Donc, c'est normal d'avoir peur. Je comprends tes angoisses. En plus, en tant que maman de famille nombreuse, je me revois à ta place, hyper stressée, en train de penser à tout, en train de me dire, en plus, j'étais jamais venue au Canada avant. J'étais jamais mis un pied au Canada, ni au Québec, nulle part. Et j'étais en mode stress total. Je me revois avec mon chéri à me dire, oh, est-ce que ça va nous plaire? Est-ce qu'on va pas avoir trop froid? Mais est-ce que les gens, ils sont gentils, etc. Donc, on se rassurait énormément avec les partages et comment dire, les messages qu'on voyait sur les forums Facebook, sur les groupes Facebook et sur les forums notamment de pvtis.net, tout ça, où les gens donnaient plein de détails sur les Québécois, sur comment ils sont, leur façon de vivre, comment ça se passe dans le domaine du travail. Donc, moi, c'est un conseil que je te donnerais. Va chercher un maximum d'infos, surtout qu'aujourd'hui, franchement, ça n'a rien à voir avec à mon époque d'il y a 6 ans,
où il y avait vraiment pas beaucoup d'expats sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Du coup, vraiment, on essayait vraiment de trouver sur YouTube. Là, tu as tout ce qu'il faut pour te faire une image à peu près de la réalité de la vie au Québec et te rassurer aussi par rapport à tes enfants. Une bonne chose que je peux te dire, c'est que tu viens vivre au pays de l'enfant roi, qui est le deuxième nom du Québec. Donc je pense que tes enfants vont être très heureux et épanouis. En tout cas, je te le souhaite. Je ne suis pas Madame Irma, mais je pense qu'il y a moyen que ça plaise grave aux enfants. En tout cas, les enfants, c'est des éponges. Donc ils s'adaptent super bien à tout, beaucoup plus vite que nous. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose qui leur conviendrait. Je pense que tu leur en as déjà parlé, tout ça. Donc en tant que maman, je te comprends de fou malade. Mais dis-toi que la peur n'évite pas de danger. Puis ton stress, ça t'enlève tout un côté d'excitation qu'il est important d'avoir. Parce que quand on y repense quelques années après, on se dit... Waouh, heureusement que j'ai pas laissé mes angoisses et mes peurs prendre le dessus sur ça, parce que sinon je l'aurais jamais fait. Donc voilà ce que je peux te dire, ma belle. Alors, prochaine question. Dans quel domaine exercez-vous votre entrepreneuriat? Alors, de Sabrina Lalorette. Alors, coucou Sabrina. Alors moi, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder pour l'instant. Mais vous allez savoir très bientôt. J'ai trop hâte. Allez, question suivante. Je vous en dirai plus très bientôt. Alors, qu'est-ce que je voulais... Alors, je change un peu parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, j'essaie d'en trouver une autre. Ayou, comment s'est passée votre intégration en tant que famille nombreuse à votre arrivée de la part de Bouboule Family? C'est ma copine, ça. Coucou ma Bouboule Family. Écoute, nous, notre intégration, je vais te dire, en tant que famille nombreuse, les Québécois, je me souviens, on nous a demandé, la première journée qu'on marchait dans les rues de Montréal, on nous a demandé au moins une dizaine de fois si c'était bien nos enfants. On nous a dit qu'ils étaient magnifiques, qu'elles étaient magnifiques, merveilleuses, qu'on avait beaucoup de chance. Il y a plein de gars qui ont félicité mon chéri en lui disant « Waouh, ta femme, elle t'a donné 5 enfants, c'est merveilleux, etc. » Tellement pour eux, c'est quelque chose de rare, genre. Donc vraiment, je pense que vraiment, ils sont hyper chaleureux, hyper accueillants, il n'y a rien à dire. On ne te juge pas, en fait. Au contraire, j'aurais tendance à dire, ici, on t'admire. On admire le fait que tu aies plein d'enfants, on admire le fait que tu aies plein d'enfants et que tu travailles, et on admire le fait que tu aies plein d'enfants, que tu travailles et que tu gardes ton mari. Ça, c'est une vraie vérité, parce qu'en fait, la vérité, c'est que au Québec, il y a beaucoup de séparations, de divorces, de familles monoparentales, comment dire, de familles recomposées, etc. C'est tout à fait commun. Et du coup, en tout cas dans notre cas, ils étaient grave bluffés quand on leur disait que ça faisait 18 ans qu'on était ensemble et que on avait toutes les filles, je les ai eues avec le même père, puis qu'on s'aime de fou, puis que voilà, enfin bref, c'était très rigolo. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire. Franchement, on a été super bien intégrés, que ce soit par le voisinage, que ce soit par les collègues, que ce soit par dans la vie de tous les jours, quand on va dans les magasins avec les enfants. Ils adorent ça. Mais je pense même qu'ils sont surpris, mais ils aiment bien compter le nombre d'enfants qui appartiennent à tel parent. Et ils te disent spontanément et avec grand cœur à quel point c'est merveilleux, à quel point t'es une warrior. Franchement, hein, ils t'arrêtent clairement pour te le dire, là. Te dire, écoute, là, je vais te dire une chose, là, t'es vraiment forte, toi, nanana. Je fais pas très bien l'accent québécois. Mes filles le font mieux que moi. Mais franchement, faut le vivre pour le comprendre. Ils sont adorables sur ce point-là. Il n'y a rien à dire. Tu seras super bien intégré, je pense. Mais je pense aussi que l'intégration, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas juste à eux de bien t'accueillir, mais c'est à toi de faire en sorte de bien t'intégrer. Donc ça, c'est une petite chose à retenir. Voilà, j'espère que ma réponse t'aura suffi, ma puce. Ok, prochaine question. Alors, comment les enfants ont vécu de changer de pays et d'être séparés de la famille et de leurs amis? De Touch of Magic Pastry. Alors, coucou. Au début, les enfants, elles avaient vraiment peur de quitter leurs amis d'enfance parce qu'elles n'avaient connu qu'elles et on n'était jamais venu au Canada. Donc, on leur avait montré plein de vidéos et tout pour essayer de leur faire comprendre où est-ce qu'on allait aller, clairement. Mais une chose, c'est que, comme je disais tantôt, les enfants sont vraiment des éponges. Et ça, c'est vraiment très important de s'en rappeler dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et ils s'adaptent super bien.
Moi, les filles avaient peur. Au début, elles étaient tristes. Donc, on a fait des fêtes de départ pour dire au revoir à leurs amis, etc. Elles avaient leur carnet avec les adresses postales, les numéros de téléphone et tout ça. Et au final, ça n'a duré que 2 ans parce qu'en fait, pendant les 2 premières années, elles s'écrivaient beaucoup. Elles avaient beaucoup de nouvelles de leurs amis de France. Et au fur et à mesure du temps, bah, elles se sont fait leurs propres amis. Et du coup, elles ont gardé contact qu'avec 1 ou 2 amies de France, chacune. Après, Ivy était bébé, hein, elle avait 7 mois quand on est arrivé à peine. Donc, les 3 autres, enfin, Victoria avait 3 ans, donc elle se souvient pas trop de ses amis de France, même carrément pas. Mais Miley et Tia, qui étaient les plus grandes à ce moment-là, elles se rappellent toujours, puis elles ont toujours gardé contact, au moins avec une de leurs meilleures amies là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été difficile pour elles de quitter le cocon familial parce qu'on avait mes beaux-parents qui habitaient pas loin, les oncles et tantes aussi, etc. Donc c'était pas évident pour elles, en toute franchise. Mais ils sont venus nous accompagner, enfin ma famille est venue nous accompagner à l'aéroport. Ma belle famille nous a aidé à préparer les valises, nous a accueillis la veille de notre départ, etc. Donc vraiment, on a tout fait en fait pour leur donner une énorme dose d'amour de ces personnes-là qu'ils n'allaient pas revoir maintenant. Puis là, aujourd'hui, Ivy, elle me réclame clairement d'aller en France. Hein, Ivy? Ouais, hein? Ok. Parce que j'ai toujours rêvé d'aller en France. Tu mets pause à ta vidéo? Parce que j'ai toujours rêvé d'aller en France. Parce que quand on est allé là-bas, j'avais 1 mois ou 2 mois. Non, t'es né là-bas et t'es arrivé ici à 6-7 mois. Du coup, t'as aucun souvenir de France. C'est pour ça. T'as que les souvenirs que tes sœurs, elles te parlent, je pense. Hein? Donc, t'aimerais bien aller à la France? Pour faire quoi? Pour m'acheter un téléphone. Hein? C'est une blague. Pour voir la famille. Pour voir la famille. Tu veux voir qui là-bas? Tata Hélène. Oh, c'est sa marraine. C'est ma meilleure amie. Coucou, Tata Hélène. Aussi, il y a Mamie Florence. Mamie Florence, la maman de ma maman. Oui, aussi. Et bah, c'est ma mamie. Ben oui. Donc, J'ai 2 c'est ça. mamies et la maman de mon père, c'est Mamie Cœur. Et c'est ma mamie. Ouais. Donc, tu disais quoi, ma chérie? Je disais que j'ai hâte de voir ma famille. Ouais, ma chérie. Je vais continuer à répondre aux autres questions. Merci, ma pouce. Alors, question suivante. Ouh, là, mon chéri, il s'est tout frais en voyant cette question. Alors, Okenya Cookin me demande, y a-t-il un projet bébé pour 2024-2025? Voilà, c'est ça ma réponse. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui a décidé à chaque moment si je devais avoir des enfants, à tel moment si je devais pas en avoir. Donc c'est entre ses mains que tout repose. Seigneur, tu connais déjà mon avis. Donc voilà, question suivante. Alors ça c'est bon. C'est quoi ton secret pour être toujours souriante et positive? Oh, c'est trop mignon ça. De Ange Fabi 3. Écoute ma belle Ange, déjà je te remercie parce que franchement ton message est trop mignon. Mais je vais te dire une chose, je pense qu'en fait quand on a eu une enfance comme la mienne, avec une naissance comme la mienne et qu'on a eu beaucoup d'embûches dans sa vie, parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que rien ne peut être normal dans ma vie. Il faut toujours qu'il y ait des problèmes avant qu'il y ait des belles choses qui y arrivent, où il faut toujours que ce soit un peu plus galère, quoi. Si je suis honnête avec toi, je pense que je suis souriante parce que j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Et je pense que je suis souriante et positive parce que j'ai beaucoup d'espoir en moi. Et je suis souriante et positive parce que je suis une enfant de Dieu et que je sais qu'il m'abandonnera jamais. Et en fait, j'ai une confiance en lui tellement forte que je sais que mon Seigneur, il peut pas m'abandonner, en fait. Donc, même si d'autres gens m'abandonnent, même si d'autres gens me font des dingueries, même si d'autres gens me déçoivent, même si je déçois des gens, même si j'ai des épreuves dans la vie, même si j'ai des problèmes de santé, même si pendant un moment dans ma vie, j'ai manqué d'argent, je sais que mon Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et quand tu sais ça, en fait, c'est un truc de fou. C'est un super pouvoir, en fait. Tu ne peux pas t'inquiéter. Alors, je suis une maman, je m'inquiète toujours, on va être honnête. Mais à partir du moment où tu sais que Dieu est avec toi, que tu es une enfant baptisée de ton Seigneur qui est toujours là pour toi, tu ne peux que... oh, il y a Nina qui pleure. Tu ne peux que en faire une force et sourire à la vie.
Parce qu'en fait, ça va changer quoi que tu pleures, en fait? Ça va changer quoi? Ça, j'ai bien appris une chose, c'est genre pleurer pour exprimer ses émotions, c'est bien. Mais pleurer tout le temps, là, ça sert à quoi? Concrètement, ça sert à quoi? Ça gâche ton maquillage, ça te fait gonfler le visage, ça te rend moche, ça te donne des palpitations, tu finis angoissé, au final tu t'endors parce que tu t'es fatiguée toute seule. Franchement, ça sert à quoi? Ça sert à rien. La vérité, ça sert à rien. Un petit peu, c'est bien, mais trop, c'est pas bien. Mieux vaut être souriante et positive parce qu'au moins, t'attires à toi des choses incroyables. À partir du moment où tu souris, les gens, ils peuvent quoi? Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, je trouve que c'est un super pouvoir. Il y a des gens que ça peut agacer. Je sais, on me l'a déjà dit plein de fois. Oh, mais Lily, t'as tout le temps de sourire, je comprends pas pourquoi, je comprends pas si, pourquoi t'es tout le temps positive. Mais parce qu'en fait, man, I'm a child of God, you know? Genre, comment tu veux que j'ai peur quand je sais qu'il se bat pour moi quand je dors? Quand je sais qu'il surveille, j'ai envie de pleurer. Je suis désolée. Mais en fait, regarde, je ne suis pas souriante tout le temps. Et je vais te dire une chose. Quand tu sais que Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui? Personne. Donc, si je peux te dire une chose, c'est que sois pleine d'espoir. Puis si tu n'es pas dans la religion, ben, je te conseille de rencontrer ton Seigneur, puis de tout faire pour développer ta foi. Parce que c'est ça qui me donne la force tous les jours, en fait. Parce qu'il y a tellement d'atrocités dans ce monde, il y a tellement de choses dégueulasses dans ce monde, que si j'étais pas une enfant de Dieu, je ne sais pas ce que je serais devenue. Donc, voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous, je te remercie. C'était pas le but de pleurer, donc je vais faire un petit break. Tu repars quand? Bon, ça y est, j'ai repris un peu mes esprits. Ma soeur, elle m'a apporté un mouchoir, j'ai essuyé mes larmes. Mais franchement, si vous n'êtes pas croyant et si vous avez eu des galères, si vous en avez encore et que vous n'avez pas encore trouvé le chemin de Dieu, je vous conseille de le trouver. Je vous conseille de tout faire pour vous rapprocher de lui parce que, écoutez, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose que ma mère m'ait offerte. Vraiment, c'est la plus belle chose que ma mère ait offerte. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile avec elle, mais vraiment, c'est... En tout cas, Dieu est grand. Je vais m'arrêter là-dessus, en tout temps. Je vous embrasse et je continue pour la prochaine question. So, on va continuer. Honnêtement, que choisirais-tu? Le Québec ou les provinces anglophones? Alors, de Sana Sarah. Alors, Sarah, pour être honnête avec toi, on est au Québec, ok? Ça va faire 6 ans qu'on est au Québec et on adore le Québec, il n'y a rien à dire. En fait, ce que j'aime pas, c'est la lenteur des services administratifs, le fait que parfois je comprends rien de ce qu'ils disent, même encore aujourd'hui, parfois ils ont des expressions tellement différentes des nôtres que ça me demande un peu de recherche ou de compréhension pour comprendre ce qu'ils disent, même au bout de 6 ans. Mais la plupart du temps, je comprends tout. Ou quand je comprends pas en québécois, je passe direct en anglais. Faut savoir une chose. Au Québec, on prône le français de fou malade, mais il faut savoir aussi qu'il y a une grande population anglophone. Donc, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours, dans les magasins ou autres, tu croiseras beaucoup d'anglophones et beaucoup de francophones. Donc, c'est ça. Moi, je te conseillerais de choisir la province qui a les valeurs qui te correspondent. Il faut regarder ça, c'est très important. Par exemple, nous, on est au Québec parce que c'est le pays de l'enfant roi et parce que c'est là où mon conjoint a été... c'est par une entreprise du Québec qu'il a été démarché. Donc, c'est pour ça qu'on est venu au Québec. Mais clairement, moi, je pense que... il faut que tu choisisses la province qui te convienne. Je sais qu'il y a des gens qui vivent à Calgary et qui trouvent ça génial. Il y a des gens qui vivent à Calgary et qui trouvent ça éclaté. Il y a des gens qui habitent au Québec et qui ont adoré la ville de Québec, mais qui détestent Montréal. Il y a des gens qui habitent à Montréal pour la diversité, pour toutes les activités. Tu t'ennuies jamais. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout Québec parce que la vérité, c'est que, en fait, Québec et Montréal sont vraiment aux antipodes. Montréal, c'est vraiment comme très multiculturel, très diversifié, plein d'activités, plein de choses à faire, plein de sorties, plein de trucs. Québec, c'est un peu plus calme, beaucoup plus petit, beaucoup plus, comment dire, avec beaucoup plus de références françaises. C'est à taille humaine, il n'y a pas beaucoup de buildings, etc. Donc, Montréal, c'est plus le côté américain. Donc, pour rester dans ce que je connais, c'est pour ça que je te parle du Québec,
Moi, je conseille toujours de venir à Montréal et de tenter l'aventure à Montréal. Puis si tu as besoin de plus de paix, bah va à Québec. Genre, ce serait ça. Mais en ce qui concerne tout ce qui est l'Ontario, Calgary, Colombie-Britannique, je n'ai jamais été en Colombie-Britannique, là où il y a Vancouver. Je n'ai jamais été à Calgary. Je n'ai jamais été, donc en Alberta. Je n'ai jamais été dans ces provinces-là. Il y a le Saskatchewan aussi, le Yukon. J'ai jamais fait toutes les autres provinces. J'ai fait l'Ontario et le Québec. Et j'ai adoré l'Ontario parce que, province anglophone, je sais pas, je trouve que les gens anglophones, ils font moins de chichi, genre, ils sont plus, je sais pas, nous, je trouve, on a un petit côté coincé, là, dans notre français. Or que je trouve que les anglophones, ils sont tout de suite chaleureux, c'est tout de suite beaucoup, c'est soit drama queen, ou soit très extraverti, mais en gros, il n'y a pas de juste milieu. Or que les Français, on est un peu, donc c'est ça. Je te conseillerais d'aller dans la province qui correspond à ta personnalité et à tes choix de vie professionnelle parce que, il faut le dire, on n'a pas les mêmes opportunités dans toutes les provinces. Donc ça, c'est une chose à savoir. J'espère que j'ai répondu assez clairement à ta question. Ensuite, ça j'ai fait. Comment sont les services de santé de Sabine Lalorette? Alors, ma Sabine, tu m'avais déjà posé une question. Là, c'est ta deuxième question. Comment sont les services de santé? Alors, je vais être honnête avec toi. Quand tu as la RAMQ, donc la carte soleil, ou encore l'équivalent de la carte Amélie là, qu'on a en France, la carte d'assurance sociale, en fait, quand tu as ça, les services de santé sont gratuits et accessibles. Ok? Le seul problème, et ça fait écho à une autre question que j'ai vu passer sur combien de temps il faut pour avoir un médecin de famille, donc je vais faire d'une pierre deux coups. En fait, au Québec, le système de santé, comment dire, il est très paradoxal. C'est-à-dire que c'est très nord-américain, mais ça marche beaucoup par réseau. Vous allez voir où je veux en venir. Dans le sens où, si tu as besoin, comment dire, d'avoir des rendez-vous gynéco, des choses comme ça, tu peux te faire référer par une amie qui est chez cette dame-là, chez ce médecin-là, et lui, il va te prendre parce qu'il t'a été référé par quelqu'un. C'est complètement farfelu, je le sais, mais c'est une galère d'avoir un médecin de famille au Québec. En tout cas, nous, ça va faire 6 ans qu'on est là et on n'a toujours pas de médecin de famille. Donc, autant vous dire qu'on est inscrit depuis jour 1. Et pourtant, on a la RAMQ et tout le tintouin. Donc, vraiment, je trouve que ça, c'est le côté hyper négatif. Genre, tu mets beaucoup de temps pour avoir un médecin de famille. Après, le côté positif, c'est que tu peux avoir une consultation pour 20 $ à la pharmacie d'à côté. Donc ça, c'est trop bien. Jean Coutu, Family Prix, Pharmaprix, Uniprix. Tu payes 20 $ et tu as une consultation et ils te font ton ordonnance avec tes antibiotiques, etc. Donc ça, c'est génial. Mais, parallèlement à ça, si tu veux rencontrer vraiment un médecin pour avoir un arrêt de travail, etc., et que t'as la RAMQ, mais t'as pas de médecin de famille, c'est très compliqué, je trouve, parce que du coup, tu dois aller Enfin, si tu ne trouves pas quelqu'un qui va te référer à un médecin de famille, ce qui est quand même rare, mais ce qui arrive, et c'est comme ça que ça décante beaucoup de situations, tu dois aller dans une clinique privée, payer ton truc, tu n'es pas remboursé par personne. Quand tu vas en clinique privée, c'est comme ça. Sauf si tu as une mutuelle extraordinaire ou si tu as une assurance avec ton travail. Mais voilà, je trouve que c'est un peu... Au début, là, je comprenais rien. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai la RAMQ, mais je galère à avoir un rendez-vous avec un généraliste. Pour moi, ça faisait pas de sens. Mais tu vas voir, et c'est pas méchant du tout, excusez-moi les Québécois là, mais il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens au Québec. Donc, genre, il n'y a rien qu'à voir le site de l'immigration pour venir au Canada, pour voir à quel point le truc, il est pas du tout intuitif. Genre, des fois, tu vas... Je sais pas. Enfin bref, je vais pas partir sur ce sujet-là, mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très logiques et qui ne sont pas faites dans le bon sens. Et je trouve que les procédures et les procédés ici, ça manque de logique et de fluidité. Donc, voilà. Ça, c'est le point négatif, tu vois. Mais sinon, comment je trouve les services de santé? Je trouve ça farfelu. En fait, je trouve ça aberrant qu'au bout de 6 ans, j'ai pas de médecin de famille encore. Même si l'année dernière, grâce à ma fille, il y a 2 ans, pardon, on a réussi à avoir une place dans un groupe de médecins de famille, ce qui n'est pas du tout pareil, détrompez-vous. Parce qu'en fait, en gros, c'est au petit bonheur la chance. Tu dois appeler un numéro, appuyer sur l'option 3 et espérer qu'on te trouve une place dans les 48 heures, mais parfois ils te rappellent que 7 jours après, donc entre-temps, tu as le temps de mourir 10 fois. Tu vois mon exaspération. Mais en tout cas, j'aime bien le fait qu'il y ait aussi beaucoup de réseautage et que les amis, les collègues ou même les mamans à la garderie, comme moi la dernière fois, peuvent nous référer
pour avoir un médecin de famille. Donc cette année, je pense qu'on aura un médecin de famille. Je vous tiens au courant dans 2-3 semaines. Mais normalement, on est en bonne voie pour en avoir un. Donc voilà. Voilà pour cette question. Alors attends. Question suivante. As-tu déjà fait découvrir les Antilles à ta famille? Donc ça, je l'ai fait. Ce serait l'occasion d'y faire un vlog. Merci pour qui tu es. Merci Royalty, t'es trop mignonne. Et j'ai déjà répondu à cette question. Sinon, merci pour tout ce que tu partages avec nous. Que Dieu bénisse ta magnifique famille. Franchement, je reçois tous les jours des messages comme ça. Vous êtes incroyables. Vous êtes des pépites. Vous êtes mes petits choux. Je vous mets des gros cœurs. Je vous embrasse. Vous êtes merveilleux. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vos petits messages quotidiens peuvent me donner du baume au cœur, à quel point ça me fait du bien. Vous me dites que je vous donne la force, mais parfois c'est vous-même que je ne connais même pas qui me donnez la force. Vraiment, de prendre j'ai toujours trouvé ça extraordinaire d'avoir cette faculté d'écrire à une personne qu'on ne connaît pas, qu'on suit sur les réseaux sociaux et à qui on a envie de partager de l'amour et de la gentillesse. Franchement, je vous remercie pour ça. Quoi d'autre? Un coucou de la Martinique, ça c'est trop mignon. Laissez-moi chercher les autres. Ta maman doit être fière de toi, vu ce que tu as dit précédemment. Je t'embrasse fort. Raphaël. Alors Raphaël, merci beaucoup pour ce commentaire. Je pense qu'elle est fière de moi. Je ne vais pas encore pleurer. Mais je pense qu'elle est fière de moi. Ma mère et moi, on a une histoire très compliquée, très difficile, très conflictuelle. Non pas que... Je veux dire, je pense que j'ai été une petite fille tout à fait normale et tout à fait mignonne et respectueuse avec sa mère. Mais malheureusement, le passé de ma mère fait qu'on n'a pas eu une belle relation toutes les deux. Et je pense qu'elle est fière de moi. Et pour être honnête avec vous, je pense qu'elle me l'a dit l'année dernière. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ça fait des années que j'avais besoin d'entendre ça. J'ai toujours recherché l'approbation de ma mère. J'ai toujours recherché sa fierté. Et je pense qu'aujourd'hui, je le mérite. Parce que clairement, elle a fait une belle fille, une belle jeune femme. Elle peut être fière de moi. Elle peut être fière de ce que j'apprends à mes enfants. Elle peut être fière de l'éducation qu'elle m'a donnée. Et même moi, franchement, je serais ma propre mère. Je serais trop fière parce que je me dirais, ok, ma fille, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Mais en tout cas, elle se remet toujours en question. Elle essaye toujours de donner du bonheur aux autres. Elle est toujours présente pour sa famille. Excusez-moi, je m'envoie un peu de fleurs, mais c'est la vérité. Mais aussi, c'est une casse-bonbon. Caractérielle, j'ai un petit côté pestouille, j'adore les gossips, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'adore ruminer aussi, genre, si tu m'as fait du mal, je vais ruminer, mais je vais me remettre en question au final pour trouver un meilleur comportement. Donc, c'est ça. Je pense qu'elle est fière de moi. Honnêtement, je pense qu'elle est fière de moi. Elle me l'a dit, donc voilà, j'espère qu'elle le sera toute sa vie. Et on va tout faire pour. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Attendez. Juste des bonnes vibes. Nous te suivons d'Espagne. Merci d'être aussi simple en étant toi. Et vous êtes merveilleux. C'est trop mignon. C'est trop gentil. Merci beaucoup. J'arrive pas à dire ton nom. Donc, j'arrive pas à le lire du tout. Donc, je te remercie infiniment. C'est adorable. Vraiment. Ça, c'est un super pouvoir aussi, d'écrire des gentillesses aux gens. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon. Alors, pourquoi avoir décidé de partir de la France? Ce n'est pas trop dur d'être éloigné de ses proches, de Laura Mère 18. Alors Laura, en toute franchise, si, c'est extrêmement dur d'être loin de ses proches. Au début, je me disais, oh, c'est bon, ils font leur vie, je fais la mienne, ça va aller, je suis forte, nanani, nanana. Puis au final, il y a eu une pandémie entre ça et je me suis rendu compte à quel point tout était fragile, que ce soit la vie qu'on a aujourd'hui, que ce soit beaucoup de choses. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon grand frère Greg, mon ours, je t'aime mon frère, est venu me voir avec sa famille, son meilleur ami, sa femme et leurs enfants. Ils sont venus me voir en février dernier pour fêter les 40 ans de mon frère. On a fait un voyage de fou malade à New York. On a fait Boston. On a vu des matchs de NBA. On a fait du shopping sur Times Square.
franchement, on a twerké sur Times Square aussi. On a mangé des pizzas avec des SDF. On a été en boîte de nuit. On a fait des folies avec mon chéri et mon frère et mes frères, parce qu'Anto et sa femme aussi, je vous embrasse. Et franchement, je suis reconnaissante parce que ils sont venus. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Ça faisait des années que j'attendais ça. Donc, d'autres personnes ne se déplacent pas, hein, je vais vous dire franchement, et ça me fait beaucoup de peine, mais on a choisi vraiment de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, c'est ça. Je suis reconnaissante aussi, pourquoi? Parce que mes meilleurs amis d'enfance sont venus chaque année. Maëlène, je pense à toi, number one. Vraiment, t'es venue chaque année. Même en 2018, on venait d'arriver et t'es venue. Incroyable. En tout cas, je t'aime de fou malade, ma vie. Et je suis honorée d'être ton amie. Et vraiment, j'ai hâte qu'on vive encore des dizaines d'années d'amitié ensemble. C'est même plus de l'amitié, en fait. T'es ma sœur, t'es mon tout, en fait. Donc, t'es la marraine de ma petite Ivy. Enfin, voilà. Je vous aime. Je t'aime, ma chérie. Donc, ouais, la famille, ça manque énormément. Et en fait, je me dis que ça n'a pas été évident, ok? On va être honnête, il y a plein de fois où j'ai voulu rentrer pour voir ma belle-mère, parce que ma belle-mère, c'est comme ma mère pour moi. J'avais besoin de la voir, j'avais besoin de lui parler, j'avais besoin de vider mon sac, j'avais besoin qu'elle me serre dans ses bras. Voilà, donc c'est vrai que de ne pas voir mes neveux et nièces grandir aussi, ça fait beaucoup mal au cœur, parce qu'en plus, on ne se parle pas sur les réseaux sociaux, sauf avec ma petite Maë d'amour, et ça me fait trop plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, des fois, je sais pas comment dire là, mais on prend sur soi, tout simplement. Donc, si, c'est extrêmement dur de ne pas avoir la famille à côté. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'impression, si je suis honnête avec vous, que certains membres de la famille ont vraiment voulu s'impliquer pour venir ici ou s'impliquer dans le quotidien de mes enfants. Donc, j'en prends et j'en laisse, en fait. J'essaye de juste comme prendre ce qu'on me donne et je suis très contente. D'ailleurs, l'année passée, donc en 2023, en fin d'été, j'ai eu un énorme problème de santé et je suis trop contente parce que ma meilleure amie d'enfance, Chachou, est venue me voir. Il y a ma Feudois aussi qui est passée à Montréal. Ça m'a fait énormément de bien de voir que voilà, j'ai des amis qui sont présentes pour moi. Mes amis, c'est ma famille. Ceux qui me connaissent, vous le savez, mes amis, c'est ma famille. Donc, attention à ne pas faire rentrer n'importe qui dans notre cercle. Mais ça, c'est une leçon que j'ai bien retenue de 2023. Mais je suis fort heureuse parce qu'ici, je me suis créé ma propre famille, en fait. En toute honnêteté, j'ai ma Rose, ma Macy, j'ai Maman Faye, j'ai des amis extraordinaires ici. J'ai ma Lou aussi qui est arrivée, qui est venue s'expatrier. Bon, franchement, mon chéri, il m'a dit c'est un signe de Dieu qu'elle arrive pile à ce moment-là dans ta vie où j'avais eu que des emmerdes avec des personnes vraiment qui n'ont pas du tout été gentilles avec moi, même si je sais que des fois je peux être imbuvable quand on m'emmerde, mais clairement je pense que elle est arrivée à un moment dans ma vie où j'avais énormément besoin d'elle et comme c'est une femme, c'est une enfant de Dieu aussi, j'ai l'impression qu'elle a apporté dans ma vie encore plus cette aura et cette présence du Seigneur. Donc voilà, je suis très reconnaissante qu'elle soit dans ma vie, ma petite Breathe de camp, alias ma Lou. Donc je suis trop contente. Bref. Donc ouais, en fait, quand ta famille te manque, bah, tu te crées une famille ici. C'est pas évident, hein, je vais pas te mentir, tu vas rencontrer des gens qui vont être géniaux au début, puis dégueulasses sur la fin. Tu vas rencontrer des gens faux, des gens hypocrites, mais tu vas aussi rencontrer des gens extraordinaires, des gens pleins d'amour, des gens adorables, des gens qui sont prêts à t'accepter tel que tu es, des gens qui ne veulent pas te changer, des gens qui t'aiment malgré tes défauts. Et ça, c'est vraiment le vrai amour, vous voyez, qui t'aiment malgré tes défauts, malgré tes mauvaises actions, qui veulent te pardonner, se remettre en question, communiquer avec toi, être dans la compréhension. Et franchement, c'est tout ce que j'ai besoin dans ma vie parce que je pense que j'ai été une assez bonne personne avec des mauvaises personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, elle le regrette plus que moi en tout cas parce que moi, je vis ma best life. Donc, je suis trop contente. Voilà pour la réponse sur la famille. Mon conseil, ce serait, si ta famille te manque, crée-toi une famille ici et ne fais pas confiance à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui veut ton bien. Mais surtout, essaye de... Essaye de faire confiance à ton cœur, mais par-dessus tout, à ton instinct, parce qu'il ne trompe jamais. Voilà pour cette petite réponse. Donc oui, la famille me manque. Ensuite, prochaine question. As-tu une vie spirituelle? Prière en famille et seule, lecture de la Bible, etc. Oui, j'ai une vie spirituelle. Ça ne me dérange pas du tout d'en parler, vraiment. Après, tout ce qui se passe entre Dieu et moi, ça nous regarde à nous deux, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on prie en famille,
on prie en famille, les enfants ne se couchent pas sans leur prière, ne se lèvent pas sans leur prière. Je prie toute seule, je prie toute la journée. Il y a plein de fois où je prie en faisant des choses. Il y a des fois où j'ai besoin de me poser pour prier mon Seigneur et lui parler. En fait, il y a des fois je prie vraiment parce que je prends mes livres et je fais mes prières. Mais il y a des fois, en fait, je parle juste à Dieu comme je parle à mon père, parce que c'est mon père. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une relation avec lui qui est vraiment extraordinaire, parce que quand je lui demande de m'envoyer un signe dans des situations bonnes ou mauvaises, il me les envoie. Je vais pas vous mentir, il me les envoie et il m'accompagne dans toute ma vie. Donc pour moi, c'est comme, je sais pas comment vous dire, je vous ai déjà exprimé, mais mes enfants, ils ont la même chose avec lui. C'est incroyable, genre, de voir mes petites invoquer Saint-Antoine de Padoue quand elles perdent quelque chose, ou tout de suite dire, oh, par la grâce de Dieu, merci, j'ai eu ça. Elles sont reconnaissantes, grateful, ce sont des enfants de Dieu, elles ont pleine conscience de ce que Dieu nous apporte et de ce qu'on doit lui apporter, et elles ont aussi une pleine conscience qu'on doit diffuser son amour partout et parler de lui en tout temps. Donc, c'est ça. Ensuite, au niveau de mon couple, parce que tu m'as posé la question, eh ben écoute, mon chéri et moi, voilà, on est pareil là-dessus. Dieu fait pleinement partie de sa vie autant que la mienne. Il nous a guidés dans nos choix, il nous guide dans nos vies, il nous réprimande quand on fait des conneries. Et je trouve ça tellement beau de prier à l'unisson avec sa moitié. En tout cas, moi, je pourrais pas être avec quelqu'un qui prie pas, en fait. Donc, je pourrais pas être quelqu'un qui ne se confie pas à Dieu. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un... Donc, c'est même pas envisageable pour moi. Mais en ayant un homme comme lui, un homme de foi à mes côtés, eh ben, j'ai l'impression que ça multiplie tout, en fait. Voilà. Donc, c'est un beau moment de communion qu'on a quand on prie ensemble et j'adore ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ta question. Ensuite, waouh, ça c'est une question très deep. As-tu déjà vécu des choses qui prouvent que le monde invisible existe? Ça fait très Stranger Things ta question, Princesse Déa. Le monde invisible, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que oui, je sais que j'ai certains dons, je sais que je suis hyper empathe, je l'ai découvert à peu près il y a 2 ans. Je sais que je suis aussi hypersensible, ce qui n'est pas toujours compatible avec certaines personnalités extérieures. Parce que quand tu es hypersensible, les gens ils pensent que t'en fais trop, genre tu chiales tout le temps pour rien. Or qu'en fait non, c'est juste que n'importe quoi peut me toucher en fait, c'est ça. Je peux pleurer à cause d'une publicité, je peux pleurer, j'ai énormément pleuré à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc non, vraiment c'est... Le monde invisible existe. Je sais pas du tout quoi te dire là, franchement. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu d'un peu paranormal, je le garderai pour moi. Mais le monde invisible, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te répondre, ma belle. En tout cas, on va continuer. Tac, tac, tac. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Hey. Yes. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Attendez. Comment tu fais pour gérer ta famille nombreuse au quotidien mentalement? De Crazy Woman 971. Waouh, ça c'est une question qui mériterait une vidéo YouTube entière à elle toute seule. Genre, ça mériterait une vidéo entière. Attends, j'ai besoin d'eau là. Je vais être honnête avec toi. Je commencerai par te dire, du premier abord, je ne sais pas comment je fais. En vérité, je pense que c'est venu au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que je suis beaucoup plus organisée et beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée en tant que mère, maintenant que j'ai beaucoup d'enfants. Alors que j'ai l'impression que quand j'avais ma première ou ma deuxième, c'est des bébés avec lesquels tu peux faire des petites erreurs, tu comprends? Donc, tu découvres plein de choses, tu découvres ton rôle de mère, tu découvres ton organisation de maman, et tu découvres aussi comment faire une place pour toi en tant que femme dans ta vie familiale, quoi. Donc, c'est pas évident. Alors, ce que je fais au niveau financier, je planifie tout avec mon chéri et notre banquier. Et si vous avez suivi Insta Story, les Story Time avec notre planificateur financier, on a de multiples revenus et par la grâce de Dieu, on est très reconnaissant pour ça. Parce qu'on en a chié quand on est arrivé. Pendant la première année et demie, on en a vraiment chié. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire?
comment je gère mon quotidien? Je gère grâce à mes notes, je pense. J'en ai déjà parlé en story Instagram, mais c'est vraiment vrai. Genre, j'ai des notes pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. J'ai des notes pour tout. Je saurais même pas comment te le dire. Mais j'ai des notes partagées avec mon chéri pour tout, pour les documents importants, pour les finances, pour la maison, les menus de la semaine. J'ai des notes pour tout, pour mes planifications de réseaux sociaux, pour mes entreprises, pour mes collaborations, pour ma chaîne YouTube, pour ma perte de poids, pour nos projets, pour mes restos, pour mes side hustles, pour l'organisation de Noël, du Nouvel An, pour tout ce qui est organisation au niveau de la santé, pour tout ce qui est immigration ici, pour tout ce qui est self-care, pour tout ce qui est les voyages en famille aussi, parce qu'on en organise pas mal. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de prendre des notes, de faire des to-do list, en fait, pour chaque journée. Moi, c'est ce que je fais. Même si j'ai mes notes, j'ai mes rendez-vous dans mon agenda, je fais une to-do list par jour. Et il y a des fois, je suis frustrée, hein, parce que c'est pas souvent que je l'atteins de tout faire. Mais je suis très contente quand je réussis à tout faire. Et ça me permet de ne rien oublier, en fait. Dès que je pense à un truc, je le note. Dès que je pense à un truc, je le note. Et ça me fait ma liste. Et la veille au soir, je me pose dans mon lit. Et j'ai ma to-do list pour la journée qui s'en vient. Ou même parfois pour la semaine qui s'en vient. Donc, voilà. Hop. Chérie, tu me débloques ton tel. Je vais regarder mes questions. Oui. S'il te plaît. Je joue avec toi. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Ok. Et si vous voulez que je fasse une deuxième session, vous me le direz. Alors, comment vous vous organisez, ton mari et toi, dans la répartition des tâches au quotidien de Vananas? Alors, coucou Vananas. Écoute, je vais pas te mentir. Je vais être très honnête et très transparente. Mon chéri en fait autant que moi à la maison. Dans tout. C'est-à-dire que Enfin, en tout cas, dans mon cas, je ne peux pas envisager d'avoir une famille nombreuse avec quelqu'un qui ne s'investirait pas à tous les niveaux. Ça n'aurait pas été possible. C'est pour ça que dès qu'on s'est mis ensemble, au bout de 2 semaines, je lui ai tout dit. Je lui ai dit que je voulais une famille très nombreuse, pas une famille nombreuse comme j'ai là, mais très nombreuse, genre je voulais 14 enfants, 12 ou 14 enfants. Ça lui a pas du tout fait peur parce qu'il vient d'une famille nombreuse aussi où ils sont 6. Donc vraiment lui c'était son quotidien. Donc il s'est dit bah parfait, tu vois, j'ai une femme au moins qui va pas être surprise ou décontenancée parce que j'ai plein de frères et sœurs et qu'on est tout le temps en famille, etc. Moi je suis très famille, donc vraiment c'est vraiment pas quelque chose qui, au contraire, c'était un match parfait. Donc pour moi en fait, si tu décides d'avoir des enfants avec quelqu'un, c'est sûr et certain qu'il faut pas que la personne soit irresponsable. Genre, les mecs qui préfèrent gamer plutôt que de s'occuper de leur famille, de leurs enfants et de faire ce qui doit être fait, pour moi, ce ne sont pas vraiment... c'est pas viril, quoi. Moi, je le trouve tellement viril, mon mec, quand il fait tout, qui me dit « bouge pas, c'est moi qui cuisine ». Il anticipe nos besoins, il nous couvre de bisous, d'amour, de rigolade et de cadeaux, il nous surprend. Et franchement, je dis nous parce qu'il agit comme avec moi quasiment, avec les enfants. Il n'a que des filles et il sait à quel point avoir ce sont les femmes de demain et à quel point c'est important qu'elles aient une enfance bien solide, bien assise, avec un père bien présent et qui est là pour elles en fait et qui va leur apprendre les bonnes valeurs dans la vie et qui ne chercheront pas à combler un manque ou une carence affective avec des hommes dans leur futur. Donc vraiment, il met un point d'honneur à être un père présent, il met un point d'honneur à ne manquer aucun accouchement, il m'a même accouché ma 4e. Il a tout vu, il a tout vécu et il s'en fout. Ça n'a jamais changé son regard sur moi, ça n'a jamais changé rien entre nous. Et c'est vrai que pour ça, je suis très reconnaissante. Donc, on répartit les tâches de manière, en fait, on en a parlé en plus la dernière fois, on en parlait avec ma soeur et mes copines. Et c'est vrai que, en fait, c'est par période de 3 mois à peu près, on a remarqué. En gros, il y a 3 mois où c'est moi qui vais plus gérer les repas, ou 2-3 mois, et il y a une période, c'est lui qui va plus gérer les repas. Et ensuite, ça va être une période où lui, il va plus gérer le linge, et en fait, parce que le linge et les repas, pour moi, clairement, c'est le plus demandant. Mais je trouve qu'on s'équilibre vraiment bien. Donc, je te dirais qu'en fait, on se répartit les tâches... un truc tout con, mais celui qui fait à manger ne débarrasse pas la table, ne fait pas la vaisselle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait...
je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un relais qui est tellement fluide que j'ai... Écoute, comme toutes les femmes, des fois, j'ai besoin de lui dire « Oh chérie, là, t'as oublié ça, nanana ». Mais sinon, vraiment, c'est pas pour vous vendre du rêve, hein, parce que mon chéri, il a ses défauts aussi. Mais clairement, je les adore, ces défauts. Mais en tout cas, mes meilleurs amis et ma famille sont tous d'accord, parce que c'est pas juste mon avis, pour dire que j'ai un homme exceptionnel à mes côtés. Un homme à la hauteur, tout simplement. Il arrête pas de me dire « Mais attends, c'est toi qui es exceptionnel, en fait, je suis juste à ta hauteur. » Et franchement... on a grandi ensemble en fait, donc on s'est ajusté ensemble. Vous imaginez bien qu'au bout de 18 ans, il y a eu des ajustements à faire, il y a eu des grandes cassures, il y a eu des grandes déceptions, on a eu beaucoup d'embûches. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est plus fort que jamais. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on en est là aujourd'hui et on s'équilibre très bien. Mon mari, mon futur mari cuisine énormément. Il est très présent, c'est aussi mon meilleur ami, donc voilà, c'est ça. C'est ça que je pourrais vous dire. Hey! Tu viens me faire un petit bisou? J'ai ma Titi qui est là, elle va vous faire un petit coucou. Coucou! Viens mon amour. Ça va? Oui, toi. Oh, t'es trop belle! Tu t'es fait un petit make-up et tout. Elle est trop jolie. Bon, ma chérie, on va finir avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ta vie au Canada, comparé à ta vie en France? En vrai, en France, ça a été quand même dur. Ouais. Avec les maisons et ce qu'on avait. Et je trouve qu'en fait, je pense que c'est la meilleure décision de toute ta vie que tu as prise. Ah ouais? Je pense que c'est une des meilleures Bah, décisions. vous voyez, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises avec ton père. On est vraiment épanouis ici. Ouais. Et genre, tout le monde se sent bien, c'est un bon coin. Donc, Ouais. Est-ce que tu aimes ta maison? Bien sûr. Est-ce que tu aimes tes amis? Oui. Ouais, tu t'es fait un beau cercle d'amis ici. Hein? Oui, c'est les meilleurs. Ouais, vraiment. Non, mais ouais, c'est ça. Elle est très épanouie, ma poulette. Ouais. Oh, je suis trop fière de toi. Bon, qu'est-ce qu'on dit aux abonnés alors? Sur YouTube, on a besoin de soutien. Qu'est-ce qu'on leur dit? Il nous faut du soutien? Oui, qu'il nous faut des pouces. Il nous faut des pouces et des abonnés. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que j'atteigne comme nombre d'abonnés? Je pense 300 000. Wow! Ok, 300 000 abonnés, c'est beaucoup. Mais déjà, si on est 1000, je vous serais très reconnaissant. Alors, abonnez-vous. On disait, mettez des likes. Mettez des commentaires. Qu'est-ce qu'on leur demande de mettre en commentaire? Des cœurs rouges, pour l'amour. Oui, des cœurs. Allez, plein de cœurs rouges en commentaire. Blanc, des cœurs blancs. Ah, ok, plein de cœurs blancs en commentaire, ok, pour montrer votre soutien. Donnez-moi votre avis aussi si vous êtes expatrié ici. N'hésitez pas à me dire si vous voulez vivre au Canada. Écrivez-moi si vous avez des questions, ça me fera super plaisir d'y répondre. Et puis, c'est ça. J'ai quelqu'un à vous présenter, donc... Bon, ça y est, regardez, je vous présente Nina. Tu dis hello? Hello. On est tous ensemble, ça va ma chérie? Mieux? Ok, on a essuyé des larmes là pour faire cette vidéo. Donc voilà, je suis avec toutes mes poupées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez continuer à être de plus en plus nombreux à suivre nos aventures, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. En tout cas, on est trop contente, oui. Hein Malili? On est vraiment contente d'avoir fait cette petite vidéo. Je suis contente que mes enfants soient auprès de moi. Je vous fais plein de gros bisous. Bye YouTube. N'oubliez pas les C'est pas bye. Mettez des cœurs bleus, n'oubliez pas. Bisous. À bientôt. À bientôt. Et dites-moi si vous voulez une deuxième partie de cette foire aux questions. Et on le fera avec grand plaisir. Tu sais, bye. Bye. Bye guys. Bye bye. Mouah, 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 mouah.